Eh bien, bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle série appelée La séance de Lily. Du coup, ça sera une série qui consistera à faire de la pré-séance, comme par exemple ce soir, on va aller voir Vaiana au studio. Le voyage au bout du monde. Le voyage au bout du monde. Et on fera aussi quelques découvertes de films, peut-être oubliés de Disney, des trucs comme ça. Enfin, une série cinéma, quoi. Parce que je suis moi-même en licence cinéma, je suis là-dedans et je me suis dit que un peu de cinéma, ça fait pas de mal. Alors, donc la vidéo consistera tout d'abord à une présentation de l'événement, de la séance en question, on présentera le film, et puis ensuite un débrief à deux souvent sur le film, nos impressions avec nos spoils. Alors c'est un film qui s'inspire des îles océaniques, où on peut retrouver donc le personnage de Vaiana qui change un peu des personnages féminins habituels parce que c'est un peu une combattante, elle se cherche elle-même, elle a toute une aventure, c'est une quête humaine tout d'abord. Qui va l'aider dans sa quête. Je me laisse découvrir le film et on en parle juste après. Kevin l'a déjà vu, ouais. Moi pas du tout. C'est ça. Moi je vais découvrir. Et je vous donnerai mon avis tout à l'heure, juste après la petite séance, même si on verra si on a le même avis du coup. Tout à fait. Donc, et puis coucou Monsieur Spo derrière. Monsieur Spo. Bienvenue à Cinémagique. Je suis ravi de vous accueillir ce soir pour la projection du nouveau film du studio Disney, Vaiana, la légende du bout du monde. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Mickaël et avec Laura Janis, nous sommes la nouvelle équipe ambassadeur 2017-2018 de Disneyland Paris. Alors bien sûr, nous sommes particulièrement heureux et fiers de représenter nos cast members et notre belle destination pour ce moment si important que vous attendez tous, notre 25e anniversaire. Mais avant cela, nous sommes aussi très impatients à l'idée de vous faire découvrir une saison de la Force totalement inédite, et ce, dès le mois de janvier, là où nous nous trouvons ce soir, au parc Walt Disney Studios. Alors, avant de vous emmener dans cette galaxie très très lointaine, c'est dans les îles paradisiaques de l'océan Pacifique que nous souhaitons vous transporter ce soir à la rencontre de Vaiana. Alors, ne vous attendez pas à une balade de tout repos, la rencontre avec Maui s'annonce pleine de rebondissements et c'est dans un voyage épique que nos deux héros vont vous embarquer ce soir. Vaiana a bien l'intention de terminer la quête inachevée de ses ancêtres et de sauver son peuple. Good
fois-ci chez Kevin. On se retrouve tous les deux. On vient de voir le film. On vient de rentrer. On est au taquet. Il est 1h du matin aussi. Et oui, mais bon, on est des professionnels jusqu'au bout. Exactement. On se retrouve du coup pour ton premier épisode voilà, de la séance de lit sur le film de Vaiana. Et voilà, pour l'occasion de cette première série, on va commencer par la critique du film et notre réaction par rapport au film Vaiana. Voilà, donc on a eu la chance d'aller au passeport annuel grâce à l'invitation de l'île la Tigresse. Voilà. Donc on a vu le film au Walt Disney Studios dans la salle de ciné magique. Ouais. C'était plutôt bien. C'est très agréable de voir des films dans cette salle d'ailleurs. Ouais. Parlons déjà, avant de parler du film, du court-métrage. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bien sûr, comment il s'appelle le court-métrage déjà? Je sais pas du tout. J'ai pas retenu. Bon, au moins on va raconter à peu près ce que ça traite. Voilà. Globalement. Alors, le court-métrage qui est en plus il est plutôt marrant. C'est déjà des personnages très carrés, hein, vraiment. Ouais. Et en fait, le concept de ce court-métrage, c'est on voit ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire la réaction de ses organes. Ouais, ses organes vitaux, en fait. C'est un vice-versa version génitaux, c'est trop marrant. Oui, voilà, c'est ça où il y a une espèce de la boîte centrale, le cerveau, qui contrôle un peu tout, qui gère les choses. Il y a le cœur qui s'emballe, les machins, on voit selon ce qui se passe. Genre quand il vient de se réveiller, on voit ses reins qui sont là. Puis c'est marrant parce que du coup les organes ils sont personnalisés avec des petits bras, des petits... Enfin... Ouais, comme on peut voir dans Vice Versa, ils sont personnifiés. Voilà, c'est ça, ouais. Personnifiés, exactement. Et c'est super drôle, franchement. Et franchement, je trouve l'idée géniale, le concept est super marrant. Puis c'est super bien rythmé, c'est très... Le design est très beau. Graphiquement, moi je le trouve vraiment pas mal. Sans doute l'un de mes préférés en court-métrage. Vraiment très original. Parce que j'ai beaucoup aimé. Ouais, franchement, il est franchement pas mal. Puis ça a fait rire tout le monde. Ouais, franchement, c'était très drôle. Très réussi, franchement réussi quoi. Très bon court-métrage sur le coup. Et maintenant, passons au film. Et oui, le film. Vaiana. Donc petit synopsis, maintenant que tu as vu le film. Oui, bah alors synopsis vite fait, qu'est-ce que c'est? Alors Moana ou Vaiana, je sais. Et ben c'est l'histoire d'une jeune fille, alors par contre on ne sait pas du tout son âge, je lui donnerais un peu moins de 20 ans. Je crois qu'elle a 17 ans dans le film. Je dirais 17 ans, quelque chose comme ça. Une jeune fille très courageuse, qui est fille d'un grand chef, enfin le chef du village quoi, quelque chose comme ça. Et c'est une fille très ambitieuse, mais en fait elle a toujours été attirée par le large, c'est-à-dire au-delà de là où elle habite, c'est-à-dire... au-delà du récit. Un peu comme ce qu'on retrouve avec Réponse, qui veut vraiment aller plus loin que la barrière. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont trouvé un lien avec Réponse. Ouais. Ça ressemble beaucoup à Réponse, sur le lien du scénario, c'est pas mal. C'est vrai ça. Et oui, dans le côté la fille indépendante, courageuse. Et du coup, oui, en fait, le but, c'est qu'en fait, son village, il est en péril parce que c'est menacé à cause d'un certain Maui, qui en fait s'est emparé d'une pierre très importante qui était le cœur d'une île de toutes les îles en fait, je crois. Qui s'appelait Tefiki, je crois. Ouais. Et qui en fait était... Defiti. Non, Tefiki. Tefiti ou Tefiki. Bon. Et du coup, oui, c'était l'âme de cette terre, et en fait, c'est ce qui donnait vie aux autres îles. Exactement. Globalement. Et du coup, en l'enlevant, et ben... Ça a commencé à... Faire une sorte de malédiction sur toutes les îles. Ça a commencé à détruire un peu tout ce qu'il y avait autour, la vie en fait, la production de vie, tout ça. Du coup, là, il se retrouve avec plus grand chose à manger, puisque la production se fait vide. Plus de poissons, noix de coco qui sont toutes noircies. Charbonnées. Voilà, ce genre de choses. Tchernobyl, provenance Tchernobyl. Et donc, la grande Vaiana se dit, faut que j'agisse. Parce qu'elle se souvient de ce qu'elle lui a dit sa grand-mère, cette fameuse histoire de la pierre et tout ça, et donc elle s'est dit, il faut qu'il aille. Elle possède aussi un pouvoir. Bon, après, on va pas raconter tout le film, c'est pas le but. Hein. Elle possède un petit pouvoir de l'eau qui va lui permettre justement de sauver son peuple. Mais bon, bah, t'en dis beaucoup. C'est la forme globale du truc, sans trop et vous du dire. coup, c'est une quête. Alors, sa quête, c'est quoi? C'est aller retrouver Maui, le forcer à remettre la pierre et sauver le monde. Tout simplement. Voilà, c'est ça le concept quoi. Alors d'un point de vue général, qu'est-ce que t'en as pensé du film? Globalement, déjà tout de suite, ce qu'on retient,
c'est que visuellement, c'est Ouais. c'est incroyable. Clairement, visuellement, C'est beau, c'est juste Ouais, beau, ouais. c'est tellement bien fait. Vraiment, c'est de L'eau plus en est plus fine. extrêmement bien faite. Les cheveux, l'eau, là franchement, mais c'est des prouesses graphiques incroyables quoi. Ouais, là, on est très passé à haut, un non. cap technologique assez dingue. Ouais. Technologie. Non, c'est vrai que là-dessus, rien à dire, c'est tellement beau. Très C'était dans pas le le but, cartoon, c'était pas mais le but. cartoon C'est réaliste. cartoon mais avec des choses très réalistes, des trucs quand même. Des petits détails qui c'est un sont mélange. très très bien pensés en fait. Enfin, avec les cheveux, moi je trouvais ça Ouais, les très cheveux bien c'était fait. très très bien C'est fait, vraiment un l'eau était réalisme très bien incroyable fait. des cheveux quoi. Et même la végétation en elle-même était très très bien faite. C'est assez C'est vrai dingue. qu'il y avait de très beaux détails. Mm. Même la fluidité au niveau du sable, les cheveux, Ouais, enfin, c'était beau. Franchement, c'était très très beau. Ça, Là-dessus- c'est la première claque Rien- graphique. ouais, déjà. c'est vrai que c'est une claque graphique. Tout de suite on est. Ouais. Après, Alors, après, si on ce qui devait est- trouver des points positifs au film. Alors, attends, on commence par quoi Non, moi j'aime bien commencer par le négatif pour ensuite Ouais, dire. ouais, Bon, c'est c'est parti, bien on va quand commencer même. par le négatif du coup. C'est le genre de film avec vraiment Le le scénario rythme ultra Disney. classique comme on Le- connaît par cœur quoi. Le rythme C'est Disney. vraiment les codes qui marchent. C'est magique. C'est vraiment les trucs. On sait que ça marche, on va vous en donner. Du coup, c'est très lié, mais c'est très Disney. C'est très Même dans le si- Disney pur. Même si on est des grands fans de Disney, c'est vrai qu'on peut aussi quand même trouver des reproches là-dessus. C'est que des fois il dit des phrases où C'est un peu tellement nul, genre. bateau, c'est genre on va sauver le monde, mais elle le dit plein de fois en plus. Viens, on sauve le monde. Et on va y C'est arriver, tellement, on va c'est tous lié. réussir parce qu'on est tout ça dans le Je trouve ça cœur. tellement, enfin ça fait candide un peu avec les phrases genre c'est au fond de toi, trouve la destinée. Du coup, t'es sûr que ça filme encore? Imagine ça Attends, filme pas. Vérifie. Je vais vérifier quand même. Au cas où. Ouais, c'est bon. Bah moi je pense un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait j'aime beaucoup l'univers Disney, mais là je trouve que ça s'est pas démarqué des autres comme Ouais, un c'est ça. réponse. C'est vraiment ça le truc. C'est qu'il y a un problème de démarcation. C'est pas parce qu'il y a un paysage très particulier qui change. C'est que le deuxième film avec Lilo et Stitch qui se passe dans les îles, tout ça. Mais le truc, c'est que on se souvient pas de ce film comme quelque chose de novateur. Voilà, Du c'est ça, tout. novateur, Là, c'est il ça. se base sur exactement. des valeurs très sûres. Vraiment, aucun risque. Et ce qui nous a particulièrement déçus, c'est le poulet. Bah non. Pourquoi tu dis non? Ah non, pas toi. D'accord. Déçu, non, non. Comment mais- il s'appelle? Aïe Non. Hey, Hey, hey. hey. Bah moi il m'a un Alors, peu déçu ce Ce qu'on va personnage. dire- ouais, clairement. non mais à propos de Hey Hey, le truc c'est que oui c'est un peu comme le monde de Dory parce que c'est la même chose, enfin c'est comme Bucky quoi. Ouais, bah c'est oui, le même principe, c'est la pour même, moi c'est exactement la même c'est chose. la même chose. C'est-à-dire que ça a super bien marché, je sais pas, enfin, ils ont repris exactement le même délire en fait, c'est vraiment le même principe là. Ouais. Du coup, là-dessus c'était vraiment le petit côté comique qu'ils avaient besoin de... Et puis ils l'ont mis beaucoup, ils ont à fond. Ouais, ils l'ont pas mal mis. Hein. Ah, ils l'ont saucé, hein. Ouais, franchement, alors, oui, ça fait rire tout le monde, ça marche très bien. Ça va marcher pour tout le monde, c'est sûr. On entendait tout le monde rire. Oui, bah oui. Mais après, Ça restait quand même dans le classique et surtout que ça a été déjà du revu par rapport au monde Puis, de Dory quoi. Enfin, je clairement. trouvais les gags tellement Pas top. simplistes. Ouais, moi j'ai pas trouvé les gags spécialement. Franchement, les Comparé blagues, à un non, mais, Zootopie qui était très très bon niveau gag, Vraiment, ouais. bah moi j'ai Zo- trouvé que là on était un bah, cran en dessous là ouais. complètement. Par Ouais. exemple, Zootopie, c'est un film qu'on Franchement, moi Zootopie j'ai se- tapé une grosse qui barre. marque plus et Ouais. qu'on se souviendra plus. Enfin, pas de la même façon. Ouais, Il y avait quelque chose de vraiment novateur avec Zootopie. beaucoup ouais. Très marquant. Franchement, ouais, vraiment marquant. Rien que l'humour de Zootopie, moi Oui. je suis désolé, moi j'étais Très pied bon, de rire. très bon, ouais. Et là, Alors dans que Vaiana, j'ai je- l'impression qu'en fait, Ouais. ils se sont basés sur un public tellement large. que c'était un Ils peu se trop sont dit simpliste. vraiment des trucs pipi caca, c'est bon quoi. Ouais, c'est un peu dommage sur le coup. Genre, il y a eu vraiment pas mal de vannes pipi, hein. Ouais, il y avait beaucoup de vannes un peu Vannes pipi pipi, caca. et puis le poulet qui est débile là, ouais, ça. Beaucoup. Non, moi j'ai pas trop. Moi en tout cas, j'ai pas du tout C'est accroché vrai qu'ils sur ont le beaucoup. personnage Et de du coup, Hey Hey. je trouvais que le film manquait énormément de profondeur. Même s'ils essayaient de faire des moments un peu. Comment dire, On va tu dire sais, émotionnel, voilà. Et ben, tout le long, ça reste. Ça reste très, un peu plat. C'est Il manque un truc. C'est léger, c'est très léger. À aucun moment on se sent crispé.
Ouais, c'est ça. Il y a pas de... ça te prend pas Alors vraiment. que, encore une fois, Zootopie, il y a une énorme morale. Il y a des fois, oui, non, vraiment dans le film. Il y a une morale vraiment, pour la vraie vie. J'aime bien le côté vraiment où tu sais pas tout ce qui va se passer tout de suite. Ça. Là, Vaiana, mais du début à la fin, t'as tout de suite compris. C'est trop prévisible. Tu sais tout. C'est triste. Parce que vraiment, à partir du moment où le film a commencé, que t'as su l'élément perturbateur, tu savais tout ce qui allait se passer. Tout était. Aucune surprise, aucune découverte, rien. Ouais, enfin moi j'ai... Il y a juste eu la fin où je m'y attendais pas vraiment, enfin c'est pas un truc de fou, mais j'avais pas forcément capté. Pareil aussi, ouais. Mais rien de... Aucune retournement de situation. Mais c'est surtout le mot novateur qu'on va vraiment insister, c'est que c'est pour moi comme un Zootopie qui a été plus novateur dans les gags et dans la façon d'être réalisé. Et bah là, Vaiana, ça c'est pas sorti du lot quand même comparé aux autres, c'est plus ça c'est vraiment ça. repris. Après, ça sort pas du lot, on va pas se un mix entre le monde de Dory et Réponse, enfin on sait pas trop. Ouais, oui, c'est ça, en fait c'est un peu ça, oui, parce qu'il y a des gags avec des animaux. Ouais, voilà. Oui, ça. En plus c'est vrai que Réponse elle a aussi son espèce d'animal de compagnie, le caméléon. Est-ce que le personnage secondaire serait pas un peu lourd maintenant dans les Disney? C'est la question qu'on peut se poser en 2016. Hein. Après, pour parler du personnage secondaire Maui, moi je l'ai bien aimé. Incarné par la voix de Anthony Cavana, il est très bon. Alors, par contre, très bon charisme sur le personnage. On va continuer sur les points négatifs, il est très bon, il donne très bien sa voix, il joue, et puis il est attachant, franchement, enfin ça va. Le personnage fonctionne très bien. Après, il y a juste... après, c'est un peu spoil, mais bon. Un petit peu. Alors, on va mettre spoil. Depuis le temps que le film est sorti, on peut se permettre. C'est que... la transition entre le côté non, je suis hermétique, je veux pas de toi, tu m'intéresses pas, je suis pas gentil. Oui, égocentrique et le côté, complètement. Ouais, égocentrique. Et puis le côté, viens, on va sauver le monde, on est trop potes. La Elle transition est trop mignonne. Trop brute. Franchement, pas assez sur la longueur, comme avait pu dire Kevin par rapport à Cars. Cars, redire le truc. moi j'ai trouvé que la transition, on voit que clairement Flash McQueen il est extrêmement arrogant, c'est le mec qui s'en fout complètement, qui pense qu'à lui, à sa personne, et qui est complètement égocentrique. Et il y a une énorme transition entre le début et la fin du film qui est très très bien faite. Oui, parce qu'il y a une remise en question. Voilà. C'est-à-dire que tous les personnages remettent en question le héros principal. Alors que là, on parle quand même d'un personnage qui a fait une grosse connerie quand même. Une grosse connerie. Quand même, une grosse connerie du monde là. Mais gravissime quoi. Et à aucun moment on le fait rendre compte de l'impact très grave que ça a eu. Genre, il n'y a pas vraiment une leçon où il se dit mais putain ça va, j'ai merdé quoi. Pas assez. C'est trop léger, c'est un petit peu, on dit ouais t'as vu c'est quand même de ta faute, il y a quand même Vaiana qui lui dit 2 fois ou une fois, oui enfin si on est là c'est bien à cause de toi, c'est bien parce que t'as pris la pierre mais c'est pas assez c'est pas assez fracassant, non, parce que la fin elle est, je suis désolée mais... C'est un peu bon, bah t'as fait une connerie, mais bon, t'as quand même ton cadeau de Noël. T'as fait une connerie, mais bon, on t'aime bien, t'es mignon. Voilà. Ça fait il y a 1000 ans. Donc c'est ça que je trouve qu'en termes de morale, c'est pas non plus... La morale est trop... oh non. C'est un peu plat, quoi. C'est tellement le happy end classique. Oh, tout est beau, tout redevient beau, la vie est belle. Ouais, alors que, encore une fois, je suis vraiment désolé pour Zootopie. Zootopie, il y avait vraiment une énorme morale qui s'appliquait même dans la vraie vie. C'est extrêmement profond, Zootopie. Ça nous touchait vraiment directement. Ouais. Là, parce que ça parle de discrimination, Zootopie. Alors que là, on dirait vraiment le conte classique que tu racontes à tes enfants avant de dormir. C'est ça. Bateau. Et vraiment, bah voilà, c'est ça qui manquait au sud, vraiment. Après, le film, il est très agréable, on passe une super... Enfin, du début à la fin, c'est agréable. On s'ennuie pas. Ça marche bien, quoi. C'est vraiment bien rythmé, quoi. On s'ennuie pas. C'est dépaysant, visuellement, c'est beau, et visuellement, c'est beau. C'est dépaysant, c'est vrai. Et les musiques aussi, parlons-en. Oui, bien sûr, les musiques. Alors là, du coup, on passe au côté positif. Les musiques, alors, elles sont plutôt entraînantes. Les paroles, on n'arrive pas à s'en souvenir par contre. Ouais, les paroles, je pense que ça va pas rentrer dans les mémoires comme dans un Reine des Neiges qui est très simpliste. À part se rappeler de dire oh ouais. Oh ouais. Ou même si elle a chanté 4 fois la même chanson dans le film. Le bleu de l'océan. Je me souviens déjà plus des paroles. Alors que je viens de le voir. Ouais, moi je l'ai vu 2 fois le film du coup et j'arrive toujours pas à retenir à part le refrain. C'est le bleu du ciel, enfin le bleu de l'océan qui m'appelle, je crois. Ouais. Quelque chose comme ça, mais je me souviens pas trop du truc. Mais je préfère quand même le refrain à celui de Libéré, délivré presque. Parce que Libéré, délivré, c'est extrêmement répétitif quand même. Je trouve que sa chanson, elle rentre pas assez bien. Elle est entraînante, ça marche bien dans le film, mais tu t'en souviens pas.
Ouais, les paroles sont peut-être... Surtout qu'il y a 4 versions du coup dans le film. Oui. Elle la chante 4 fois mais à 4 Un différentes peu, façons. avec des moments différents. Et bah du coup, à la fin du film, on sait pas trop laquelle chanter en fait. Ah oui. Parce que du coup, En on fait, dit bon, oui. bah il y a 4 versions. Et puis on sait pas c'est quoi mais vraiment même. la chanson emblématique du film. Ouais, on sait Parce pas qu'il du y a tout. la chanson qu'elle chante elle, et puis t'as la chanson qu'on entend aussi dans la bande-annonce, Ouais. que tout le monde a entendu. Mais du coup, on sait pas vraiment c'est Voilà. quoi la Donc chanson. c'est peut-être ça un peu le problème, c'est que du fait que justement il y a 4 versions En fait, il n'y a rien différentes. de vraiment marquant. Ouais, Il y a c'est pas ça. un moment où tu te dis, oh putain. En fait, le seul truc que j'ai surkiffé moi dans le film, et en parlant de C'est le chanson, crabe. c'est le moment du crabe qui est Ouais, trop drôle. alors il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé la chanson. Ouais, je sais pas pourquoi, alors que moi, je vois, il a un groupe et tout. Mais il c'était y a trop drôle. une personnalité que j'ai bien aimée dans Je le sais pas crabe, moi. qui l'a doublé, mais alors j'adore. Ouais, c'est vraiment très très... Moi Faudrait j'ai que je me beaucoup aimé renseigne. le charisme du crabe, franchement. Ouais, et puis c'est marrant. Là, j'ai trouvé ça drôle. Je peux briller. La musique est même plus rentrée dans la tête. Briller. La musique est même plus rentrée dans la tête que Ouais. le bleu de l'océan quand Ouais, même, grave. c'était un peu grave. Et puis surtout, restez bien à la fin du générique. Ouais, restez jusqu'à la Parce fin, il y a que une petite franchement, surprise. c'est pas mal. Ouais, Ah, on une a petite bien rigolé. surprise. Là, c'était une bonne vanne. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il faut noter que le film est très chanté. Il joue beaucoup là-dessus, mais en même temps, il y a de l'autodérision, c'est-à-dire qu'il se moque de ça. Mm. Parce que... Il y a beaucoup de blagues qui disent Ouais. oui, on par est dans un rapport aux Disney, princesses, alors, tu sais pas comment t'as chantes. chanté. Et oui, il fait, ah, tu chantes, je te tape, tu vois. Ouais. Genre des trucs comme ça, mais pourtant, elle chante beaucoup. Mhm. Donc ils s'en moquent, ils savent ce qu'ils font, enfin ils savent qu'ils font beaucoup de Exactement, ça, mais ouais. ils rigolent quand même de ça. Donc ça c'est marrant. Voilà. Après c'est comme dans... Encore une fois, Zootopie, ils vont me dire que j'ai un problème Oui, avec ce non, film. oui. Mais dans Zootopie, il y a beaucoup de dérision avec les autres films Disney où par exemple le mec qui fait des contrefaçons avec les DVD des faux Disney, puis on voit la Reine des Neiges. Non mais franchement, Zootopie, originalité de fou. C'est vrai que ce Ouais. film est... Ça Vaiana, va, en ça, fait, c'est- c'est une claque visuelle. Je me souviens de la scène, d'une des scènes au début, quand il y a Ah, l'eau rien qui que la- s'écarte autour Rien que d'elle. la fin avec- du film. Ces choses Oui, magnifiques ça, là. c'est... On On voit est comme dans le fond là, qui se trouve. ce qu'il y a dans le... Oh, c'est magnifique, on voit les poissons, les Ça, vous coraux voyez et juste tout. le fond d'écran qu'on nous a fait là derrière. Et bah il est très très précis quoi. Genre, je veux dire, l'eau là, elle est Mais magnifique. c'est magnifique quand on voit ça dans le film, c'est genre... C'est Ouais. fascinant, c'est Franchement, magnifique. je Là-dessus, vous c'est recommande beau. d'aller le voir en 3D. On n'a pas testé la 3D. Ça doit être quelque chose. Et en 3D, ça va être très sympa, je pense. Oh ouais, en plus, il y a... Oui, avec la... Ouais, non, franchement, ça doit être pas mal. En 3D, ça va être vraiment très très cool. Ah, ouais, à mon avis. j'avoue que ça pourrait être vraiment pas mal. Ça doit rajouter pas mal de profondeur au film. Et d'ailleurs, le film est déjà super beau. Alors en 3D, je pense que ça doit vraiment être très sympa à regarder. Mm. Donc Et voilà. du coup, vu que tu es à fond Zootopie, pour faire un peu un ordre de comparaison par rapport à notre ressenti, je trouve que Zootopie, c'est une claque sur le fond, Ouais, c'est ça. alors que Vaiana, c'est une claque sur la forme. C'est un peu ça. Un Ouais. peu, un petit C'est peu, un mais peu pas... ça, ouais. C'est très... C'est très. On est un peu en train de vous mettre en mode très objectif. Hein. Non, bah non, non, c'est pas objectif, c'est Ah oui. subjectif, mais en mode très épuré, quoi. Mm. Notre avis, là, c'est vraiment, on va dire, pour Tout à donner une fait. grande image de ce qu'on a pu penser du film, quoi. Mais bon, après, c'est un petit peu ce qui est ressorti de la plupart. Il y en a qui pensent exactement comme nous. Qui Mais ont- moi, j'attendais rien du film en particulier, Ouais, je, voilà. je suis pas étonnée. Enfin, je veux dire, je savais que ça serait un bon Disney classique. Mais que ça sortirait pas du lot. quoi. Ouais, je m'attendais pas à un truc de... Mais vraiment pas, quoi. Je Mm. m'y attendais. Je savais que ça serait comme ça. Enfin, C'est J'attendais rien de c'est plus, exactement la même sensation que j'ai reçue. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai regardé le film, j'ai vu la bande-annonce avant, et clairement, je me suis dit, bon, bah, il a l'air d'être sympa. Et en sympa. fait, la bande-annonce a été à la hauteur de mes espérances, pas plus. Oui, non, mais c'est vrai qu'ils en C'est vendent pas plus. exactement ça. Ils te vendent ce qu'il faut et c'est vraiment ça, quoi. Et Ouais. voilà. Franchement, Si on devait résumer pour je m'attendais Vaiana. pas à plus, quoi. Un très bon divertissement. C'est très divertissant. Mais- On suit l'histoire du début à la fin, on reste dedans. Ouais. Il n'y a pas à dire, on suit l'histoire, mais c'est vraiment... Comment on a dit C'est très cucu, Peut-être en que ça fait. manque de personnages aussi, on sait pas. Hein. Peut-être que c'est le fait qu'il n'y a pas assez de Non, c'est personnages. juste que ça manque de profondeur, je Ouais. pense. Manque, vraiment, je pense que. Je Enfin, trouve moi, que ça n'a rien de marquant. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent surprendre. Je sais que... Je sais pas, il y a des trucs qui... Je sais pas où ça m'a surpris. Oui, il y a des petits trucs surprenants. Oh, voilà, je Disons. dis pas tout, mais c'est vrai qu'il y a quelques petits trucs qui m'ont un peu surpris. C'est bien qu'ils aient quand même. Ils ont quand même très très bien travaillé les personnages, ça, il faut se le dire. Parce que, quand même, arriver à faire un film autour seulement de 2 personnages. Ouais. C'est quand même assez difficile. C'est vrai. Donc c'est qu'ils ont quand même beaucoup Après, de charisme. ils ont essayé de vraiment les rendre très charismatiques et ouais, enfin,
pour Maui, il y avait quelque chose de symbolique quand même, même par rapport à ses tatouages, il y a une histoire, il y avait quelque chose... Enfin, il voulait qu'il y ait un fond quand même. Il voulait qu'il y ait une histoire à raconter, mais c'était pas beaucoup approfondi. Ouais, même s'ils essayaient quand même de montrer quelque chose d'assez... Ouais, bah oui, parce que... Après, il y a une scène que j'ai trouvée particulièrement jolie. C'est la scène où il y avait Vaiana qui parlait, je crois, justement de... Enfin non, il y avait Maui qui parlait de son histoire. Mais souvent, elle essayait de jouer la corde sensible avec lui pour essayer de l'adoucir un peu. Enfin, l'adoucir. Et c'était une parce belle qu'il scène. était un peu en mode je m'en fous de tout et elle essayait de l'impacter un peu plus, quoi. C'est ça. Après, voilà, elle est très déterminée. Mais c'est bien comme personnage parce qu'au moins, même si ça reste très cucu, il n'y a pas d'histoire d'amour. Il n'y a pas de. Voilà, ça, on nous embête pas. Ça reste dans le très symbolique et ça reste, dans le en fait, respect de la tradition, en fait. C'est la tradition. En fait, c'est la famille, c'est le devoir, c'est. Vraiment, là, c'est de l'altruisme. Le but du film, c'est de montrer qu'il faut penser aux autres. Et pas qu'à soi. C'est ça qui est bien, en fait. C'est ça un peu la morale. Que... Même si on le montre pas trop, mais c'est ça. Ça a très bien respecté que sur le coup les vraies traditions des îles tahitiennes, on va dire. Parce que, franchement, ça dépayse énormément. Et c'est un beau voyage, sur le coup. C'est vrai qu'on voyage. C'est ça qui est génial. Ouais. On découvre des choses. un voyage visuel. Ouais, c'est ça, un voyage visuel qui est assez époustouflant. Après, tu fais pas un voyage de... En fait, nous, c'est que nous on va dire qu'on est extrêmement porté sur le scénario. Le scénario, c'est très important pour nous. Ouais, j'avoue. Et du coup, si le scénario, c'est pas approfondi, bah nous, on a un petit peu du mal. Non, mais parce que là, c'est vraiment une histoire bébête, simple. C'est très simpliste, l'histoire. Clairement, il y aura pas une pensée... loin, comme un Monde de Ralph par exemple, un truc de... Monde de Ralph, c'est génial, Monde de Ralph, il y a tellement de références que du coup... D'ailleurs, il y a une petite référence. Il y a une petite référence, ouais. Mais c'est vrai que Monde de Ralph, c'est un bon exemple. Disney a fait quand même beaucoup de films extrêmement profonds. C'est vrai qu'ils ont fait des films beaucoup plus profonds et c'était plus marquant. Et c'est pour désolée, Vaiana, il va pas compter dans le film les plus marquants. Les plus beaux, sûrement. Mais pas les plus marquants, je pense. Ouais, c'est beau, mais marquant, non. Je pense pas non plus. Enfin voilà. Ouais, je pense qu'on a un petit peu résumé le film. On n'a pas détesté le film, bien sûr que non. On a beaucoup aimé le film, on vous le recommande, bien évidemment. Oui, on vous recommande. C'est la séance de Lily, bien évidemment. Je vous le recommande vivement, malgré tout, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un bon film, c'est un bon divertissement, c'est beau, c'est agréable, c'est simple. Et forcément, vous allez aimer parce que c'est du pur Disney comme on les aime. Allez le voir, ou si vous l'avez déjà vu, dites-nous votre avis là-dessus. Ouais, dites-nous votre avis, surtout dans les commentaires, on vous attend parce que c'est très important. Voilà. Oui. Et ben on se retrouve pour une prochaine séance. On se retrouvera sûrement pour une prochaine séance, une après-séance peut-être comme Vaiana. Ou alors si vous avez envie que je parle d'un film en particulier, un film oublié ou quoi que ce soit, ou quelque chose de nouveau. Non, c'est absolument pas de quoi on va parler la prochaine fois. Non, c'est inouï. Allez, on se dit à la prochaine. À la prochaine les toons. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour Lily la Tigresse qui vient de faire cette première série. Parce que bon, là c'est ma première série. C'est la première série et surtout qu'on n'a pas fait, on a fait très peu de cuts dans cette vidéo et c'est quasiment de la totale impro. Donc on y va, on discute. Un très grand bravo à Lily la Tigresse qui se démarre en fond sur YouTube. Parce que je suis à fond là, je m'investis. Au taquet. Voilà. Allez. On se retrouve la prochaine fois pour la séance de Lily.